Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine signe par signe, mais comme la vidéo a coupé dans la précédente, je poursuis le tirage avec bien sûr les balances, les scorpions et les sagittaires. Si vous n'êtes pas de ces trois signes, votre signe, eh bien, il sera tout simplement dans la vidéo précédente, dans la première partie. Donc bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Et si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. J'en étais avec les balances, hein. La vidéo a coupé à ce moment-là, donc j'ai tout laissé comme c'était. Donc on avait le choix pour vous et vous avez également la carte de la clé. Donc bien sûr, ça a commencé dans la première partie, hein, si vous voulez regarder. Vous avez la décision et la clé. Donc bien sûr, la clé, ça peut être à proprement parler une clé. Sinon, ça peut vous parler également d'une solution. Une solution qui sera plutôt protégée. Et on a des signes. Vous allez recevoir des signes durant cette semaine pour faire votre choix. D'accord? Il y aura un choix à faire. Sentimentalement, qu'est-ce qui va se passer? Allez, je mélange les cartes. Allez, sentimentalement, les natifs de la balance. Vous avez, eh bien, regardez, vous avez la carte de la balance qui vient de ressortir. Vous avez l'équilibre. Vous avez la carte de la séparation. Et vous avez la carte de la confiance. Donc ici, il peut y avoir un équilibre qui a été cassé, qui a été brisé. Vous manquez d'équilibre, hein, puisque quand on associe la carte de l'équilibre avec la séparation, c'est un manque. Un manque d'équilibre dans votre vie, d'où la séparation qui peut y avoir, la brisure, on va dire. Et on a également cette carte de confiance. Qu'est-ce que nous avons sur cette confiance pour les balances durant cette semaine? Vous avez la carte de l'emprise. Vous avez une forme d'emprise entre vous et une personne sur l'aspect sentimental. Et vous avez également le rendez-vous. Dans le dos des cartes, vous avez la carte de la communication et de la souplesse. Donc communication, souplesse, attention aux mots que vous allez employer. Communication, souplesse. Donc, une prise de décision, un choix qui va être nécessaire sur probablement cette semaine. Vous avez la solution en vous avec la carte de la clé. Vous avez une harmonie qui peut être rompue puisqu'on a l'équilibre et la séparation. Et ensuite, on a la carte de la confiance. Alors, la confiance, quand je l'associe à cette carte, c'est comme si vous avez une forme de confiance par rapport à une emprise que vous pouvez avoir sur une personne. Ou alors, vous êtes dans une relation où vous avez de l'emprise l'un et l'autre. D'accord? On vous parle également d'un rendez-vous. La petite carte qui va vous accompagner, eh bien, c'est la carte du palais. Avec la carte du palais, on peut vous parler de votre foyer, de votre maison. Sur ce palais, sur ce joli palais, vous avez eh bien une lune. Une lune qui peut vous parler d'émotion, qui peut vous parler de sensibilité, qui peut vous parler également de non-dits. Au sein de votre foyer, il y a peut-être des non-dits. La lune, elle se réfère à la nuit, vous voyez, et la nuit, on n'est pas assez éclairé. Malgré que ce palais est très éclairé, ou alors d'apparence, il peut être très joli, très beau, eh bien, il peut y avoir dans votre foyer un manque de dialogue, une communication qui manque. C'est peut-être pour ça que, sentimentalement parlant, on vous parle d'une communication et d'avoir de la souplesse dans vos mots. Cependant, derrière la souplesse, nous avons tout à fait le contraire. On a la puissance de quelque chose, d'une sensation que vous avez en vous. D'accord? Donc par rapport à tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, les natifs de la balance, il faudra eh bien en parler, mais avec souplesse. Ok? Voilà. Qu'est-ce que nous avons dans le dos des cartes? Il y a quelque chose de rapide ici avec la carte de l'éphémère. Dans le dos des cartes, on a l'éphémère, donc il y a quelque chose de rapide qui peut se passer. Vous avez la carte de l'immobilité, donc peut-être qu'il y a eu une immobilité qui a été passagère. Et vous avez la carte du guide.
Ok, donc sur les choix, les décisions que vous allez prendre, vous avez 2 fois l'ange gardien, le guide, donc ce sera, voilà, écoutez-vous, parce qu'il va y avoir, voilà, ce choix va être fait, mais vous serez poussé à le faire. Voilà pour vous les balances. Je passe maintenant aux scorpions. Les scorpions, vous avez l'épanouissement durant cette semaine et vous avez le message avec la communication. J'ai 2 cartes qui viennent de tomber, obstacle et destin. Alors attention les scorpions, pour l'instant il peut y avoir une bonne situation, un épanouissement, un message. Mais on a 2 cartes qui sont tombées, c'est quand même l'obstacle sur votre destinée. Donc il faudra faire attention à ça. Vous avez la complémentarité. On me dit ici que vous vous complétez, vous et une personne, sentimentalement, relationnellement. On a ici une situation où ce que vous avez, l'autre partenaire ne l'a pas. Et ce que vous n'avez pas, il se peut que votre partenaire l'ait au fond de lui. Sentimentalement, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes chanceux, chanceuse sur l'aspect sentimental. Vous avez la carte de la plume, de la légèreté, et vous avez la carte de la bonté. Donc, il peut y avoir des personnes qui sont généreuses vis-à-vis de vous, ou tout simplement, c'est vous qui allez être généreux, généreuse face à une personne. Donc, cette semaine, on est dans la communication, on est dans l'épanouissement, on est dans la complémentarité également. Donc, une belle alchimie entre 2 personnes. Vous avez la chance, la légèreté et la bonté. Donc prenez la vie comme elle vient, il peut y avoir ici une forme d'opportunité à saisir, à vous de voir si oui ou non vous la saisissez, mais là ce serait plutôt favorable de dire oui. Et je termine maintenant avec les natifs du Sagittaire. Les Sagittaires, lune en Sagittaire ou ascendant Sagittaire, eh bien vous êtes les seuls et vous avez eu l'amour. Sur les 12 signes que je viens de faire, vous avez eh bien tout simplement l'amour qui ressort. Donc sentimentalement, parlons-en, qu'est-ce qui se passe? On a la carte de la bonté. Vous allez tendre une main ou on va vous tendre une main sur l'aspect sentimental cette semaine. Vous avez également la carte du couple et vous avez la carte de l'oubli. Vous essayez d'oublier une personne et cette personne revient vous tendre quelque chose. Pour l'instant ici c'est un cœur. On a la carte du couple. Sur l'oubli, pourquoi l'oubli? Pourquoi? Parce que vous vous sentez égaré, perdu. Il y a quelque chose qui va être assez rapide également avec la carte du temps, de l'éphémère. Il y a quelque chose qui va se mettre en place. Vous avez le début, vous avez l'enfant et vous avez la jalousie. Attention, il peut y avoir des jalousies par rapport à un enfant. Donc, il faudra faire attention à ça. Maintenant, sentimentalement, allez, on poursuit. J'allais oublier votre petit message supplémentaire. Sentimentalement, on a quand même quelque chose de beau puisqu'on a la carte de l'amour, des débuts également, d'un renouveau. Et vous avez la complémentarité. Complémentarité, c'est ce que j'étais en train de dire aux scorpions juste avant vous. Ce que vous avez dans la relation sentimentale, ce que vous apportez à l'autre personne ne l'a pas. Donc elle ne pourra pas vous l'apporter, mais cependant, il ou elle vous apportera autre chose que vous n'arrivez pas à lui apporter. D'accord? C'est le fait de se compléter. Dans le dos des cartes, vous avez la carte de l'enfant. Donc on peut me parler de jalousie, de complications par rapport à un enfant. Et puis là, vous avez la victoire dessus. Donc c'est plutôt pas mal hein, quand on termine avec la carte de la victoire. On ne va pas se plaindre les Sagittaires. Voilà pour vous. Écoutez, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, commenter, liker, vous abonner à la chaîne hein, si mes tirages vous parlent. Comme ça, vous n'aurez plus besoin de taper Deb la vie en rose ou de m'avoir en suggestion une fois sur 2. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est purement gratuit. Et si vous souhaitez eh bien, avoir plus de messages, si vous voulez approfondir ces guidances générales, vous pouvez m'appeler ou m'envoyer un petit texto au numéro qui s'affiche en dessous de cette vidéo. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.